Bienvenue à tous. Drame au Chili, 3 ressortissants haïtiens décédés et un blessé au second degré. Tel est le bilan d'un incendie qui s'est déclaré le 8 novembre dans un quartier de Santiago, la capitale chilienne. Moins de 24 heures après la visite du Premier ministre, le CSPJ appelle au bon fonctionnement des tribunaux de première instance en dépit du débrayage des avocats. Non à la violence, oui à la paix est le thème d'une journée de mobilisation contre la violence dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince le 14 novembre prochain, annoncé par le Conseil national spirituel des églises d'Haïti, CONASPE. Vers la réduction des risques liés au VIH-Sida, le réseau des journalistes en santé organise du 9 au 12 novembre une campagne de sensibilisation à travers les écoles de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. L'Université d'État lance ses états généraux du 12 novembre au 15 décembre prochain en vue de trouver des pistes de solutions aux difficultés qui entravent sa mission. À l'étranger, au Canada, 4 personnes blessées lorsqu'un avion a raté son atterrissage. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Voici le développement de ce journal. Une ouverture plutôt dramatique à ce journal. 3 ressortissants haïtiens sont morts calcinés le 8 novembre au Chili lorsque leur maison a pris feu. Parmi les victimes figure une femme de 28 ans, enceinte de 9 mois. La police chilienne a confirmé leur nationalité et annonce qu'une enquête sera diligentée pour déterminer l'origine du sinistre. Un autre résident brûlé au second degré a été hospitalisé. Le drame est survenu à la rue Talcan, dans le quartier Estación central de Santiago du Chili, où la communauté haïtienne est très forte. Autre actualité, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, appelle au bon fonctionnement des tribunaux de première instance en dépit du débrayage des avocats pour réclamer la mise à pied du chef du parquet de la juridiction de Port-au-Prince, maître Clamé Ognam Dameus. Le jugement de l'ex-DDO de la PNH, Berson Soljor, et des autres policiers accusés d'avoir récemment agressé des membres de la Bazoche. Une position qui intervient moins de 24 heures après le passage du Premier ministre Jean-Henri Séan au CSPJ. L'institution rappelle que la justice est un service public dont l'offre ne peut être interrompue sous aucun prétexte. Le CSPJ cite notamment l'article 25.1 de la Constitution stipulant que nul ne peut être interrogé en l'absence d'un avocat ou d'un témoin de son choix. L'institution dit reconnaître le droit de grève garanti par les lois haïtiennes et les conventions internationales qui ont également des limites, souligne le CSPJ. En ce sens, dans le souci de garantir l'harmonie au sein du système, dit le CSPJ, les instances concernées sont appelées à prendre des dispositions pour faciliter le bon fonctionnement des tribunaux de première instance à travers le pays en vue de ne pas pénaliser les justiciables, selon une note de l'institution en date du 9 novembre et portant la signature de Jules Cantave, son président. Le Conseil national spirituel des églises d'Haïti, CONASPE, organise le 14 novembre prochain une journée de mobilisation contre la violence dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Non à la violence, oui à la paix est le thème retenu pour cette activité. Lors d'une conférence de presse vendredi, la responsable de cette structure, Françoise Saint-Villiers, dénonce la recrudescence de l'insécurité dans le pays. Elle appelle à une prise de conscience collective pour remédier à la crise haïtienne. Elle est au micro d'Hélène Vernal et David Mercieuse. Pays pas pour politiciens, pays pas pour le président. C'est ça que fait nous croire que demander justice, non, c'est bien. Peuple doit demander justice. Et qu'il y a des instances qui là qui pour bailler justice.
Et c'est pour moun qui responsable yo bay justice. Mais s'il vous plaît, on nous demande justice non sans nous pas tuer ou l'autre. On nous demande justice non sans que nous pas mettre du feu dans le pays. On nous demande justice non sans que nous pas égorger ou l'autre. Yo fait pour yo joindre justice, nous croyons en justice nous-mêmes. Nous croyons que faut qu'il y ait justice. Parce que nous pas c'est pas tout le monde qui parle dans la radio. C'est pas tout le monde qui a fait une note de presse passée. Yo ka manifester, mais leur manifester dans le calme. Pour yo pas ouais, c'est bête féroce qui manifester, mais c'est moun qui a besoin qui manifester. De son côté, Désir John Emilson, membre de cette structure, condamne toute atteinte à la vie et au bien lors des manifestations de rue dans le pays. Les actes de violence ne font que ternir l'image du pays, déplore le responsable. Ces propos recueillis par Edlen Vernal et David Mercius. Certes, la manifestation, c'est une chose, c'est un droit normal que tout le monde a un droit avec elle. Qui tout est chrétien, qui tout le monde a un droit pour manifester. Nous pas dire un monde pas manifester, mais nous voulons que bagay yo fait dans une façon qui est normale pour même bon Dieu content avec nous. Là nous faisons une manifestation, nous tuer déjà monde, nous craser bagay, c'est déjà nous détruire propre tête nous détruire exactement avenir nous et avenir petit nous. Nous voulons dire monde qui a fait manifestation yo, essayer faire pacifiquement. Leur manifester pacifiquement, yo pi bien tendez ou. On peut comprendre qu'il y a des situations qui sont un peu dures, les montées chaleur, mais apprendre à contrôler chaleur parce que leur fin fait un bagay à colère, après colère fin passer au bras le regrette. Dossier santé, le réseau des journalistes en santé organise du 9 au 17 novembre une campagne de sensibilisation autour des risques liés au VIH-Sida à travers les établissements scolaires de la zone métropolitaine de Port-au-Prince à l'intention des jeunes de 15 à 24 ans. Une initiative appuyée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF en vue de sensibiliser les jeunes à la nécessité de se protéger contre les MST et le VIH-Sida ayant affecté un fort pourcentage de cette catégorie sociale selon les organisateurs. Le Odile L'Espérance, secrétaire général de cette structure, est au micro de Nancy Constant et David Mercius. En Haïti, il y a une sorte de tabou côté que les parents n'ont pas osé parler de sexualité, pas osé de parler qui ça gagne un rapport sexuel, n'ont pas osé parler ça avec jeunes. Et c'est ça que nous gagnons comme conséquence journée aujourd'hui. Peut-être si l'école a un programme d'éducation sexuelle qui est arrivé à assurer relais, donc là peut-être nous sommes capables de pallier à la situation, mais nous avons manque dans ce sens. C'est peut-être ça nous avons demandé pour que le ministère de l'Éducation nationale réfléchisse sur la nécessité pour implanter au niveau des écoles, programme d'éducation sexuelle. Que son cours qui disponible normalement dans les écoles ou bien fait par module, mais l'essentiel pour nous recommander capable impliquer et intégrer dans l'école en activité pareille. Par ailleurs, Odile L'Espérance dénonce l'absence d'un cours réservé à l'éducation sexuelle des jeunes dans le curriculum du ministère de l'Éducation nationale. Il dénonce aussi le fait que ce sujet soit toujours considéré comme tabou dans les familles haïtiennes. Il exhorte les responsables du ministère de l'Éducation à adopter des mesures pour pallier cette déficience. Cette déclaration. Pour chaque 100 personnes qui sont infectées, nouveau cas d'infection au VIH, il y a près de 33 là-dedans, c'est jeunes. Donc ça, franchement, c'est une grande préoccupation, question VIH, beaucoup de jeunes, qui demande pour nous capables d'intensifier l'action que nous avons posée dans ce sens. Nous-mêmes, au niveau du réseau haïtien de journalistes en santé, face à constat alarmant ça, nous pensons à organiser un programme de sensibilisation et d'éducation au niveau des écoles dans le pays. Comment on a fait ça? Nous gagnons des séances de projection débat. C'est un court-métrage que nous allons projeter dans l'école là et nous projeter les jeunes yo fin garder et puis par la suite nous allons faire débat ensemble avec eux pour nous capable permettre à ce que yo capable mieux comprendre question sexualité yo pour yo capable adopter comprendre nécessité en quelque sorte pour adopter un comportement sexuel qui est responsable face à maladie ça qui c'est infection au VIH qui a un pile problème beaucoup de jeunes entre 15 à 24 ans. Nous voulons sensibiliser les jeunes sur
nécessité qui gagne pour faire abstinence ou bien pour capable mettre capote chaque fois que yo nan rapport sexuel. Dossier éducation, les responsables du rectorat de l'Université d'État organisent les états généraux de l'institution du 12 novembre au 15 décembre prochain afin de trouver des éléments de solution aux problèmes que confronte le secteur universitaire. Lors d'une conférence de presse vendredi, le recteur de l'UEH, Fritz Desormes, a indiqué qu'un comité de 5 membres a été institué pour l'occasion. 3 journées de réflexion sont notamment prévues à la fin de cette activité, fait savoir le recteur Fritz Desormes au micro de Mario Silva et Francineus. Bon groupe thématique sous recherche et coopération internationale, gagné sous les services à la communauté et gagné sous la question de financement. Donc, toute thématique ça yo, faculté pour aborder pendant 2 prochaines semaines et dans la faculté gagné des comités d'organisation qui composés de étudiants, membres personnels administratifs pour étudiants et professeurs. Choix était facile parce que déjà il y a des représentants des délégués de ces corps au conseil de l'université d'État, donc c'était facile pour eux désigner même ça. Le processus là vient pour aboutir à la mi-décembre, 14, 15, 16 décembre, dans ça nous relève les assises de l'UH et c'est dans assises dans espace ça que différents délégués facultés pour venir à cahier de charge que yo a établi pendant 2 semaines et c'est sous sa discussion à porter et c'est à partir de là que nous avons gagné des résultats des états généraux. En outre, Fritz Desormes a indiqué que le rectorat a entamé depuis le 7 novembre le processus de régularisation des salaires des professeurs de l'UEH. Les enseignants grévistes sont également pris en compte, rassure le professeur Desormes. Écoutons-le. Donc, ce n'est pas des gens qui voulaient seulement professeur à temps partiel, qui t'a voulu tout professeur à temps plein. Et d'ailleurs, sous garde de revendication, ils fait par rapport à traitement professeur à temps plein. Alors, en un conseil universitaire, nous abordons toute question ça et le conseil là prend 2 dispositions. Première, c'est que puisque salaire professeur dans l'université, c'est le conseil de l'université qui détermine, bien entendu en fonction des disponibilités. Nous avons gagné un range entre 800 et 1000 gouttes par jour. Le conseil a décidé que, en espérant que nous avons une augmentation de budget, que au lieu de nous dire entre 800 et 1000 gouttes, nous avons payé tout le monde 1000 gouttes là. Dans la mesure où, bien entendu, le budget le permet. C'est la première résolution. Deuxième résolution, le conseil a mis sous pied une commission de 3 membres qui pour étudier non seulement la situation des professeurs vacataires, mais tout système de rémunération de professeurs, mais également d'autres cadres, d'autres postes de l'administration de l'université. Le temps d'une deuxième pause avant de passer au journal international. Merci de votre fidélité à la télé Pacifique. Bienvenue au développement du journal international. À l'étranger, au Canada, 4 personnes blessées lorsqu'un avion a raté son atterrissage. En effet, un aéronef a raté son atterrissage à l'aéroport international Stanfield d'Halifax au Canada. Provenant de Chicago, l'avion a terminé sa course au-delà de la piste d'atterrissage et aux abords d'une route. 4 membres de l'équipage ont été amenés à l'hôpital et soignés pour des blessures mineures. Selon les médias locaux, une enquête a été lancée pour tenter de déterminer les causes de l'incident. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés la télé Pacifique. Au revoir. À la prochaine.